Bonjour à tous, amis télématinaux. Nous nous retrouvons dans le cadre de cette rubrique Pile ou Face consacrée à l'élection du prochain président du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. Cette élection aura lieu le 21 avril prochain à Lambaréné. Et vous le savez, ils sont 5 candidats à cogner aux portes de la FEGAFOOT. Parmi ces candidats, Placide Xavier Bourdette. Il a longtemps été agent comptable du ministère des Sports, mais ce qui nous a intéressé, nous, c'est son côté sportif. Il a également été joueur du FC 105, mais aussi président du tout-puissant Akwembe. Placide Xavier Bourdette est notre invité de ce jour pour un entretien qui va vous permettre de maîtriser les détails de son programme et de connaître un peu plus l'homme. Monsieur Placide, bonjour. Bonjour Aïssa. Alors merci pour l'intérêt et le temps que vous nous accordez. La première chose qu'on va faire, c'est de revenir sur votre expérience sportive. J'ai parlé du FC 105, j'ai parlé du tout-puissant Akwembe, mais il y a autre chose que les télématinaux peuvent savoir. Mais je vous remercie Aïssa. Effectivement, plusieurs personnes m'ont connu plus dans mes fonctions d'agent comptable. Mais en dehors de ces fonctions, j'ai quand même un passé sportif. Et je veux dire que d'abord, le football a été toujours une passion pour moi, depuis ma tendre enfance. Et les années venant, j'ai été quand même sportif du FC 105. J'ai joué dans les années 75 à 80. En 2003 et 2004, j'étais président du tout-puissant Akwembe. Il faut avouer que pendant cette année, nous avons créé l'association des équipes de division 1. J'occupais le poste de trésorier, un travail qui me poursuit partout. J'ai été également très impliqué de 2006 à 2010 dans la reconstruction un peu de l'équipe qui nous a fait rêver entre 2006 et 2010, celle de Didier Ovono, de Kwele Manga, et aux côtés d'une personne qui m'a beaucoup marqué, M. Alain Giresse, qui a été vraiment un bâtisseur, quelqu'un qui a vraiment été proche des joueurs, qui avait incarné une certaine discipline, et également qui nous avait permis de placer des joueurs dans des clubs en France. Pour la petite anecdote, lorsqu'il savait qu'il y avait un tournoi, une CAN, et qu'un joueur était en fin de contrat dans un club en France, ce qu'il faisait, il appelait les présidents de ces clubs pour accorder une année de plus, parce que lui, il voulait qu'il y ait des joueurs compétitifs lors de ces CAN, de ces phases finales. Et voilà, j'ai été également souvent avec les autres entraîneurs. J'ai connu M. Germatror, j'ai connu M. Duarte, j'ai pas connu M. Costa, encore moins M. Camacho, mais je regarde à travers l'ajoutement un peu ces différents entraîneurs. Vous êtes surtout discret. Qu'est-ce qui vous a conduit à postuler pour la présidence de la Fédération gabonaise de football? C'est vrai que je suis un homme assez discret, mais pendant toutes ces périodes, effectivement, j'ai toujours suivi le football de très près, et par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements que j'ai observés depuis quand même plusieurs années, j'ai tiré de ces dysfonctionnements un programme que je vous mettrai à disposition pour essayer également de relever notre football. Parce que tous nous sommes plus ou moins acteurs, spectateurs de tout ce qui arrive au niveau de nos équipes nationales, au niveau des résultats. Donc c'est tout ça qui vraiment m'a motivé de peut-être apporter ma modeste expérience. 3 piliers: réconciliation, partage, plaisir. Est-ce que vous voulez détailler? Bon, la réconciliation, c'est justement en essayant de tout faire, en mettant en place tout ce qu'il faudra pour ramener déjà la sérénité au sein de la famille du football. Deuxièmement, essayer
de remettre de la discipline au sein de nos équipes, je me dis, et avec de bons résultats, nous devons normalement avoir une réconciliation de nos équipes avec leur peuple. Partage à présent? Alors le partage, je me dis, il faudra obligatoirement que pour réaliser tous nos projets, il faudrait évidemment que ce soit une politique de partage dans l'organisation du football en général, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une implication forte de tous les acteurs du football. Et c'est ça exactement le mot partage. 1975, c'est l'année de création du FC 105. Si vous avez été là, donc vous avez vécu les moments forts au stade. Est-ce que votre pilier plaisir n'est pas aussi parti de là? De donner à nos joueurs, surtout à nos sportifs, un esprit de combativité et leur donner de la fierté d'être d'abord gabonais et de représenter notre pays avec notre drapeau. Moi, quand je parle de plaisir, c'est vraiment se donner du plaisir. Parce que vous savez que c'est possible. Parce que c'est possible de se donner du plaisir. Et avec du plaisir, on peut effectivement faire tomber toutes les barrières. On va s'intéresser à votre programme. Quand nous serons élus, il faudra évidemment gérer la saison sportive en cours de façon à ce que nous puissions la mener jusqu'à son terme. C'est-à-dire qu'en améliorant un peu ce qui s'est passé, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière, mais la mener jusqu'à son terme en organisant la Coupe du Gabon, en organisant le championnat de la montée et également en essayant de redonner également à ce championnat peut-être sa splendeur. Et là-dedans également, nous avons un autre objectif, c'est de faire qualifier notre équipe nationale pour la prochaine CAN 2019 au Cameroun, donc par une meilleure préparation. Mais non seulement avant cette préparation, il faudra d'abord assainir l'environnement de cet encadrement et assainir le milieu des sportifs gabonais qui devraient participer. Donc ça, c'est le très court terme, parce que nous devons assurer plus ou moins des affaires courantes de la fédération qui est en cours d'exécution. Alors, sur le court terme, c'est ce gros travail d'assainissement vis-à-vis maintenant de tous les acteurs du football, à savoir assainir nos relations avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, quand on sait qu'il y a eu souvent un problème d'incompréhension entre la fédération et le ministère, mais nous voulons, en arrivant, assainir ces relations. Assainir également des relations vis-à-vis de la LINAF, parce qu'aujourd'hui, il semble que la LINAF se bat seule pour essayer de régler le problème du championnat, mais nous, en arrivant, nous allons fédérer nos forces pour essayer de trouver des solutions, parce que l'un sans l'autre, notre football ne ressemblerait à rien. À savoir qu'un championnat comme celui-là mérite à la fin que notre équipe nationale locale puisse participer au CHAN. Et si effectivement il n'y a pas de championnat, on ne pourrait pas avoir une équipe compétitive pour le CHAN. Faisant que subir plusieurs sanctions, par exemple la suspension de notre équipe des Panthères à prime au championnat du CHAN. Nous avons tout récemment eu également une amende à payer à cause d'un joueur qui ne devait pas être qualifié. Récemment, nous avons vu encore avec les instances de l'UNIFAC un problème malheureux où notre équipe a été plus ou moins priée de plier bagages et de revenir au pays. Alors, donc, voilà, il faudrait assainir ces relations avec ces instances pour que nous donnions une nouvelle image. À moyen terme, nous avons prévu plutôt de mettre un accent maintenant sur la formation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un gros problème de formateurs, d'encadreurs, de niveau. Donc nous, en arrivant, nous avons déjà un programme, nous avons déjà trouvé des partenaires au niveau de la France pour des cas de formation d'entraîneurs de haut niveau, puisque certains pays
limitrophes ont eu certains joueurs, des anciens joueurs, qui ont été dans ces écoles d'entraîneurs, et pourquoi pas nous les Gabonais. Et à partir de ce moment, nous essaierons de combler le déficit que nous avons en entraîneurs de haut niveau. Parce que c'est très fondamental. Dans le cadre de la formation des jeunes, il faudrait que, sur le plan de la formation de ces encadreurs, que ces encadreurs aient également les b.a.-ba et les fondamentaux à transmettre à ces jeunes. Or, si c'est par le fait que nous avions été joueurs et qu'on peut être entraîneur, je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que le monde évolue et que ça ne s'arrête plus à nos jambes, mais qu'il faut maintenant également aller dans des écoles et dans des centres de formation pour essayer d'avoir des diplômes de haut niveau. Alors sur le long terme, en fait, ce sera plus une politique à l'international. Une politique à l'international parce que nous voulons mettre en place des partenariats avec, par exemple, nos centres de formation des écoles de football ici, en partenariat avec des écoles de football en Europe. Et là, nous avons pris déjà des contacts avec l'une des personnes avec qui je travaille depuis un moment, qui nous a déjà trouvé quelques centres qui pourraient permettre d'accueillir des jeunes talents que nous aurons détectés pendant les tournois de détection que nous avons organisés. Et ça, c'est pour, dans une vision de 3 ans à peu près, d'avoir déjà des équipes compétitives et performantes, des U-17, des U-20, et également un vivier qui permette de pouvoir alimenter maintenant notre équipe Fanion. Et surtout, le seul objectif, c'est celui d'avoir au maximum 50 jeunes Gabonais qui puissent jouer maintenant dans les grands clubs ou dans des clubs en Europe, de façon à ce qu'on n'ait plus ces problèmes récurrents de joueurs qui, à certains moments, font défection à notre équipe nationale. Et qu'on ait plutôt un embarras de choix pour essayer de constituer nos sélections nationales. Qu'en est-il du football féminin? Depuis près de 3 ans, exactement, 4 ans, aucune équipe nationale féminine n'a représenté le Gabon. Et également, j'ai essayé de suivre les différents championnats en dehors du tournoi qui se passe à une période justement bien circonscrite, à l'intérieur du Gabon. En dehors de ça, je n'ai pas observé un championnat digne de ce nom. Et nous, en arrivant justement, nous devons mettre un accent particulier sur les championnats féminins. Parce que laissez-moi vous dire que même sur la jeune féminine, nous avons beaucoup de jeunes talents. Et malheureusement, il n'y a aucune politique qui a été mise en place de façon à ce que nous puissions donner de l'envie à ces jeunes, donner également de l'espoir à ces jeunes de pouvoir essayer de jouer au football. Et ça, quand nous allons arriver, nous aurons une équipe, d'abord essayer de reconstituer, de reconstruire un peu cette association, de mettre en place des femmes qui pourront en même temps s'occuper de ces championnats et également, pourquoi pas, essayer de pouvoir nous sortir des équipes nationales dignes de ce nom des différentes catégories. Le Gabon a postulé pour l'organisation de la CAN féminine 2020. Vous, président, au sortir du 21 avril, poursuivrez-vous sur cette lancée? J'ai horreur des promesses. Je voudrais d'abord mettre à exécution le programme d'action actuel, le programme d'action, et à partir de là, nous verrons si nous avons des équipes performantes pour pouvoir demander aux autorités également de pouvoir organiser ce tournoi. Quel accompagnement pour l'intérieur du pays, pour les ligues provinciales et les joueurs, les acteurs du football dans les provinces du Gabon? Alors nous, quand nous allons venir, au niveau de l'État, nous allons déjà avoir les besoins de chaque ligue, en sachant que nous n'allons pas donner le même montant à chaque ligue, en sachant la forme de préparation de chaque ligue.
Donc il faudrait que ce soit selon l'état de besoin que nous pourrons mettre en place des budgets qui permettront à chaque ligue de s'autonomiser. Quelle politique également pour le footballeur? Dans ce contrat-programme, il était question que toute équipe qui ne respectait pas le cahier de charges, et surtout sur le plan financier, devait être mise sous tutelle. On a constaté malheureusement que certains clubs ont continué. Il y a eu des procès de certains joueurs contre certains dirigeants. Oui. Et ça a été vraiment dommage qu'on en arrive là, parce qu'à un moment, l'État a quand même donné l'argent, et cet argent devait servir normalement à certaines rubriques, telles qu'il y avait une partie fonctionnement salaire. Cette somme devait servir à payer les joueurs. Il y avait également une partie pour le fonctionnement de leur siège. À partir du moment où, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces sorties de piste? Mais nous, en arrivant, nous allons essayer de voir, avec le président de la LINAF, faire respecter tous ces engagements et tous ces... Alors, avant de finir cet entretien, on va peut-être ouvrir une petite brèche pour parler de vos colistiers. Qui sont-ils? Un groupe de femmes et d'hommes très compétents que j'ai pris et qui sont tous derrière moi et qui ont la même vision. C'est une équipe qui est prête à travailler et à mettre en place le programme d'action que nous avons présenté. D'accord. On va finir le libre propos à présent. C'est là à l'endroit donc des 35 sinon du collège électoral de ce 21 avril. Et je demande en toute humilité au collège électoral de voter le candidat Bourdette Placide pour redonner de l'envie, redonner de la fierté, afin que nous ayons tous de fortes émotions et surtout de permettre de réconcilier le peuple avec ses sportifs et particulièrement ses footballeurs. Placide Xavier Bourdette est donc candidat à la présidence du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football et il vient de nous accorder du temps afin de vous édifier. Merci de nous avoir suivis dans le cadre de ce programme Pile ou Face qui s'achève.